Une élection aux multiples enjeux pour le Sénégal. Pour en parler, nous recevons le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse sénégalaise, Cheikh Oumar Anne. Bonjour, monsieur le ministre, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre, Karim Wade et Ousmane Sonko, deux candidats majeurs écartés. D'aucuns disent que la majorité présidentielle a réussi à évincer la concurrence. Que répondez-vous à cette critique? Bon, vous pensez, je salue tout le monde, les téléspectateurs qui nous suivent. Bon, nous sommes dans un système démocratique sénégalais qui vient aussi par une démarche qui respecte nos lois et règlements, démontrer que nous sommes dans une république majeure où on a démarré et fait aboutir tout un processus de choix des candidats. Ce n'était pas un processus de sélection. Non, c'est un processus de choix. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on va à des élections au Sénégal avec 20 candidats. Au départ, il y avait plus de 250 Sénégalais qui ont voulu briguer le suffrage des Sénégalais pour devenir président. Il y a des critères qui sont définis par la loi. Et le processus de choix relève des prérogatives du Conseil constitutionnel. Donc il a fait aboutir. Il y avait beaucoup d'enjeux parce que faire le tri sur plus de 250, c'était difficile. Donc, selon vous, le Conseil il fallait la première étape des parrainages. Parce que, vous voyez, s'il n'y avait pas de parrainage, il n'y aurait plus d'élections présidentielles au Sénégal. Il n'y en aurait plus parce qu'on ne peut pas organiser des élections avec 300 candidats. Il fallait un filtre. D'ailleurs, le filtre des parrainages, ça permettra d'organiser cette année, mais il faudra réfléchir après les élections sur les critères de choix. Ceci étant, nous disons qu'il y a 20 candidats, 19 qui se réclament de l'opposition et une seule candidature qui se réclame de la majorité. Mais selon vous, la décision du Conseil constitutionnel d'écarter Karim Wade et Ousmane est justifiée? La loi a été respectée. Vous savez, hein, tout le monde s'est soumis au choix du Conseil constitutionnel. Et vous le savez très bien, dans un système démocratique, nous sommes dans une opposition. L'opposition est libre de dire ça. Voilà, il faut remettre en cause. Pourquoi? Parce que on a vu que des gens ont eu des prétentions au-delà qui dépassent leur capacité pour diriger le Sénégal. Dans l'espace politique, ils vont essayer de se justifier. Donc, dans son rôle de oui, ils sont en droit. Mais ce qu'il faut dire, que nous sommes dans une dynamique électorale. On va aller vers des élections. Le candidat de la majorité qui gouverne devra faire campagne, mais en s'appuyant sur un bilan très reluisant, en 12 ans du président Macky Sall. Une capacité, comme on le dit, avec des capacités réelles de renforcer, d'accélérer le processus vers l'émergence. Amadou Ba, alors, ancien ministre d'État. J'allais parler du candidat Amadou Ba, qui est votre candidat. Vous êtes actuellement en France parce qu'il organisait un meeting. Vous êtes venu le soutenir en tant que membre de son cabinet électoral. Quels sont les enjeux de ce scrutin pour vous en tant que ministre de l'Éducation? L'enjeu fondamental, c'est le renforcement de la République, le renforcement de notre dynamique vers l'émergence en 2035, la bataille pour le développement et pour une prise en charge des préoccupations des populations, donc un programme de développement économique et social. L'enjeu, c'est la gestion des problèmes de la jeunesse, qui sont confrontés à des problèmes d'emploi. Il faudra un dispositif de formation dans des métiers qualifiants, une ouverture
beaucoup plus large des opportunités que nous offrons à nos jeunesses dans des secteurs de développement. En termes d'éducation, précisément, dans le programme de votre candidat, est-ce que vous vous retrouvez dans ce programme? Est-ce que, selon vous, il fait la part belle à votre secteur? Il garantit une évolution? Non, ce n'est pas mon secteur, c'est le secteur éducatif. Hein. Je suis ministre de l'Éducation depuis 2 ans. Non, ce qu'il faut dire déjà avec le plan émergent, Sénégal émergent, où le renforcement de notre capital humain est très important. Pendant la magistrature du président Macky Sall, plus de 20% du budget du Sénégal a été alloué au secteur de l'éducation. L'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la formation technique et professionnelle. Ce que dans le nouveau programme du candidat Amadou Ba, cette prise de position va être renforcée avec une ouverture vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il faut donner aux jeunes Sénégalais des formations qualifiantes dans des métiers d'avenir. Nous avons déjà un programme assez important de construction de centres de formation professionnelle dans toutes les capitales départementales. Il faudra le renforcer. Il faudra identifier davantage les secteurs les plus rentables. Je pense que nous avons fait un gros travail. Maintenant, il faudra, en quelques années, on a terminé tout ce processus et passer à une étape beaucoup plus importante pour la formation des cadres de haut niveau, parce que notre système économique en aura davantage besoin. Mais là, je pense que une dynamique enclenchée qu'il faudra conserver et préserver, et le candidat Amadou Ba s'est engagé pour cela. C'est pourquoi nous le soutenons d'ailleurs. Beaucoup de secteurs le soutiennent à ce niveau-là. Donc, il faut se mettre au travail. D'accord. Alors, comment comptez-vous faire face aux problèmes de grève qui perturbent le fonctionnement des écoles et qu'on observe souvent durant les périodes électorales au Sénégal? Je vais prendre exemple sur l'université Cheikh Anta Diop qui est toujours fermée depuis la condamnation d'Ousmane Sonko. On parle de juin 2023. La fermeture était supposée être temporaire. Pourquoi est-ce que l'université... Oui, vous avez vu, hein, vous en avez parlé, c'est les déstabilisations de notre système universitaire scolaire, de façon globale, par des politiques. Ce qui s'est passé tout dernièrement à l'université Cheikh Anta Diop est inacceptable dans un pays en développement, où des forces politiques identifiées qui sont, parce que l'un a revendiqué, qui ont installé un climat de violence jamais observé au Sénégal dans l'espace universitaire. On a brûlé des bibliothèques, on a brûlé des voitures, on a attaqué le personnel enseignant, on a le personnel d'accompagnement pour déstabiliser. Et cela existe. Moi, j'ai été directeur des centres des œuvres universitaires. Je n'ai jamais vu cela, mais je le comprends. Je comprends que ça ne vient pas donc du milieu scolaire. Et d'ailleurs, tout le monde est d'accord là-dessus. Et ces revendications, cette démarche-là est encore soutenue par des forces politiques identifiées qui, à chaque fois qu'il y a manifestation, essaient de venir à l'université parce qu'ils considèrent qu'à partir de l'université, on peut déstabiliser le pays. Mais qu'est-ce que ça signifie pour les étudiants? Comment est-ce qu'ils s'en sortent? Oui, aujourd'hui, vous savez, l'université, l'université est en train d'offrir aux étudiants des plateformes éducatives. Et l'université même est... En ligne? Oui, en ligne, mais aussi on est en train d'ouvrir certains établissements. Mais est-ce que tout le monde a accès, justement? Oui, non, tout le monde a accès. Tout le monde a accès. Tout le monde a accès. Ce qui pose problème, c'est aujourd'hui de créer les conditions de sécurité pour les cités universitaires. C'est dans les cités universitaires, et particulièrement à la cité universitaire de Dakar, qui héberge à peu près plus de 50 000 étudiants, et qui, avec tout ce qui va avec, et où les conditions de sécurité sont... il faut les trouver. Il faut un nouveau cadre, il faut de nouveaux paradigmes de fonctionnement de nos cités universitaires. Parce qu'on y rencontre tout le monde, des étudiants qui sont hébergés, d'autres qui ne le sont pas, des ayants droit, d'autres qui n'en ont pas droit. Et comme vous l'avez dit, hein, les périodes d'élections, c'est des périodes qui favorisent les conditions de déstabilisation de notre pays. Si aujourd'hui, on va aller... en amont, on ne se prépare. Non, on va aller vers des élections pacifiques
il y a des volontés réelles de déstabiliser le pays. Et nous savons dans la zone que cela, c'est des entreprises qui peut-être ont des connotations autres que des connotations nationales. Non, je pense que le gouvernement est en train, en toute responsabilité, en toute maturité, de gérer cette question qui relève de la stabilité de notre pays. Est-ce que ça veut dire que l'université Cheikh Anta Diop ne sera pas rouverte d'ici là? Oui, nous travaillons à réunir les conditions pour faire démarrer les aides. La cité universitaire, il faut le dire, c'est la cité universitaire. Bon, écoutez, ça améliore les conditions de vie, de travail des étudiants. Nous en sommes conscients. D'ailleurs, le président de Macky Sall a fait dans le social universitaire ce qu'aucun président n'a fait. D'ailleurs, même on dit qu'il a doublé ce qu'on a fait depuis les indépendances, avant lui. Donc, cette volonté de créer les conditions, de bonnes conditions pour d'apprentissage à tous les niveaux est réelle et tout le monde s'en rend compte. On a diminué les prix des tickets scolaires, des prix des restaurants, on a augmenté les bourses, on a augmenté le nombre de boursiers, on a augmenté les salaires des enseignants, on a construit 8 et mis à norme 8 nouvelles universités en les mettant aux standards mondiaux. Je pense qu'à ce niveau-là, s'il y a des comportements qui conduisent à la fermeture des écoles, on ne peut pas le reprocher au régime de Macky Sall qui a tout fait pour le système universitaire. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre candidat? Oui, non, nous souhaitons que notre candidat gagne dès le premier tour pour la stabilité du pays, pour le renforcement des acquis économiques que nous avons, pour qu'on avance davantage à compter dans le monde, à pouvoir avoir une politique africaine qui nous permette d'influencer les décisions qui se prennent de par le monde. Vous savez que la carrière du président Macky Sall, quand même, a fait que l'Afrique a été beaucoup plus visible au plan africain. Ça, c'est des choses qu'il faudra renforcer. Des questions d'importance se posent à notre niveau. La question du financement du développement en Afrique, la question de la dette, les questions de l'école, les questions de la présence de l'immigration, les questions toutes ces questions de développement il faudra que l'Afrique compte davantage, que l'Afrique dispose davantage de moyens et d'autonomie pour gérer son destin. Merci, cher Omar Kamara. Cher Omar, merci beaucoup. Mais avant de fermer, apparemment, il y a un 12e jour qui se crée au Cameroun, mais pour attaquer un peu le lien. Mais déjà, au Sénégal, on avait créé le 12e Gaïné. Le Gaïné, c'est le joueur vraiment... Je vois que nous sommes très similaires et très connectés. 31 ans, ou bien 31 ans après, ils nous suivent. Bon, écoutez, je pense que c'est dans... Ça fait même que le 12e joueur est... Oui, ça fait donc 20 ans que je pense que c'est dans 30 ans que vous reviendrez pour compter un peu plus dans l'espace politique. Allez, bonne chance aux Lions du Sénégal, aux vrais Lions, aux Lions, aux Gaïnés du Sénégal. Bon, pour une deuxième Coupe d'Afrique. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nos questions. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse sénégalaise et membre du cabinet électoral du candidat Amadou Ba. Merci beaucoup. Merci.